équipe. Les jours passent et ça se ressemble. Ça devient exaspérant. Qu'est-ce qu'ils foutent nos dirigeants? Des rumeurs par-ci, United veut acheter tel joueur. Il y a les intérêts. Mais après, zéro proposition. Et on n'arrive pas à avoir les joueurs qu'il nous faut. Ça devient exaspérant. Des rumeurs par-ci, des rumeurs par-là. Au bout d'un moment, il faut que vous passiez à l'attaque, Ineos. Non seulement vous mettez beaucoup de temps pour vendre un joueur, mais pour acheter, ça devient pareil. On est le 15. Moitié du période de mercato. Il nous reste plus que 15 jours pour faire quelque chose. Donc, comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler des différentes rumeurs qui sont apparues. Et j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bon visionnage les amis. Guys, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Comme je l'ai dit dans l'intro, les jours passent et ça se ressemble. On a fait 0 offre. On est le 15 du mois. 0 offre. Manchester United est intéressé par 7 joueurs, par celle-ci. Et on se fait dévancer par des clubs. C'est toujours la même histoire. Là, on apprend que Kvaratskhelia, where he go pour Paris, c'est-à-dire c'est fait, un piste de moins pour nous. Là, on apprend que Kolo Muani va partir à la Juventus de Turin. Il ne reste plus que les détails à finaliser. Alors qu'on nous a promis, Fabrizio nous a promis que Manchester United est en train de tout faire pour sécuriser le prêt de Kolo Muani. Maintenant, vers qui on va se tourner? J'étais pas très chaud pour le piste Kolo Muani, mais vers qui on va se tourner? J'espère qu'on va se tourner vers Osimhen. Voilà ce qui est des nouvelles. Kvaratskhelia, Kolo Muani, ces deux pistes-là, ils sont morts. Ça y est. Maintenant, on va parler d'autres pistes du coup. Là, du coup, on apprend que le dossier Marcus Rashford à l'AC Milan, ça devient de plus en plus concret. Et on nous apprend que ça va se décider dans les prochains 24 heures. Et que là, le frère, c'est-à-dire l'agent du joueur, le frère de Rashford, il va s'entretenir avec Manchester United pour finaliser le dossier. Mais là, on parle plutôt d'un prêt. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que United va payer la majorité partie du salaire du joueur. Maintenant, ce que j'aimerais savoir dans l'histoire, est-ce qu'il y aurait une option d'achat? Parce qu'on nous l'a promis ça au début. Donc j'espère vraiment qu'il aurait l'option d'achat obligatoire. Et comme ça on passe à autre chose. Parce que là il me semble que Manchester United ils sont en train d'attendre la finalité du dossier Rashford avant de passer à l'action pour d'autres joueurs. Voilà pour le cas de Rashford. Pour le cas de Casemiro, ça bloque son transfert en Arabie Saoudite.
ça bloque. Je sais pas pourquoi ça bloque. J'imagine que c'est au niveau du salaire, enfin du prix du joueur. Parce qu'ils se sont déjà mis d'accord pour le salaire. Donc je pense que Manchester United réclame beaucoup plus pour le joueur. Donc là, on nous apprend des intérêts de certains clubs de la MLS aux États-Unis. J'espère que ça va se faire aussi. Encore une fois, les clubs saoudiens, c'est-à-dire Al Nassr, les représentants de Al Nassr, ils ont estimé Casemiro à 25 millions de livres. Donc pourquoi ça bloque s'ils l'ont estimé à ce prix-là? Et on nous apprend aussi d'ailleurs que Anthony, il est ouvert à un départ. Et un départ vers l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, plusieurs agents des joueurs ont proposé à Anthony un transfert vers l'Arabie Saoudite. Cependant, le joueur, il a refusé. Il préfère négocier directement avec son futur club. C'est-à-dire que Anthony, au jour d'aujourd'hui, il est prêt à partir en Arabie Saoudite. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que je pense que on pourrait récupérer une bonne pactole pour Anthony s'il part en Arabie Saoudite que en Grèce. Donc, c'est un point positif pour ce qui est de notre part. Et j'espère que ça va se faire rapidement aussi. Parce qu'on a besoin de sous au jour d'aujourd'hui pour pouvoir acheter. Et d'ailleurs, le Real Betis est toujours aussi dans la course pour signer Anthony. Cependant, le club, il veut un prêt. Maintenant, avec option d'achat ou pas, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Real Betis veut que United prend plus de la moitié du salaire du joueur. Notamment dit, environ 200 000 livres par semaine. Pour le prêter. Je sais pas si vous vous imaginez de la somme du prix que ça va nous coûter. On va prêter notre joueur et on va encore payer son salaire qui est à la moitié de son salaire qui est estimé à 200 000 livres par semaine. Cependant, le point positif, c'est que Manchester United espère que d'autres clubs vont venir poser leur offre sur la table pour pouvoir étudier le meilleur choix. Après, encore une fois, Anthony, on nous a vendu du rêve pour Anthony. Pour au final, il floppe chez nous. Donc, je préfère qu'il parte. C'est un des joueurs que je mets dans mon liste de transfert. Et si ça se fait, bravo. Mais quand même, jusqu'à quand on va se faire pigeonner comme ça? Moi, ça me fatigue. On nous a promis du rêve avec Ineos. Quel rêve? Il n'y a pas de rêve. On apprend aussi aujourd'hui, selon Fabrizio Romano, que Ruben Amorim estime que Manchester United doit avoir 6 fenêtres de transfert de mercato estival pour revenir au sommet. C'est-à-dire que, en fait, il faut 6 mercato pour que Manchester United redevienne l'équipe qu'il était. C'est-à-dire, imaginons, on en fait un là, un l'été prochain, 2025, un janvier 2026, un été 2026, et du coup le prochain, c'est-à-dire c'est en 2027 que Manchester United va retrouver le sommet. Donc va redevenir un grand club, un très très grand club qui va compétir dans toutes les compétitions. C'est-à-dire au même calibre qu'un Real Madrid, comme Bayern de Munich. Donc, on était capable d'attendre plus de 2 ans avec Eric. Et moi, je pense que Ruben Amorim, c'est le coach qu'il nous faut. Il coche toutes les cages, en tout cas. Toutes les cages. Donc, il faut être patient avec lui. Moi, je pense pas que ça va nous prendre autant de temps, parce que à l'heure actuelle, on arrive quand même à faire jeu égal avec les grands clubs d'Angleterre. Donc je pense que dans 1 an, ça sera fait. C'est-à-dire l'année prochaine, normalement, si on continue comme ça doit le faire. Mais il faut que nos dirigeants se bougent dès ce mois de janvier. Parce qu'imaginez, on arrive à récupérer 3 joueurs ce mois de janvier. Et que l'été d'après, on arrive à récupérer 4 joueurs. Ça fait quoi? Ça nous fait déjà 7 joueurs, 709 dans l'équipe. Donc, je ne comprends pas pourquoi on va attendre si longtemps.
pour pouvoir compétir avec les gros. Donc voilà. Donc en ce qui concerne aussi les news du club, on apprend qu'aujourd'hui Manchester United est en train de préparer un nouveau contrat pour Kobe Mainoo, un contrat à long terme avec une réévaluation salariale. Donc Kobe Mainoo est sur la bonne voie pour prolonger. Maintenant, ce qu'ils attendent nos dirigeants, c'est de terminer ce période mercato avant de préparer le nouveau contrat de Kobe Mainoo. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous les fans qui étaient un peu déçus d'entendre que oui, Manchester United envisagerait de se séparer de Kobe Mainoo. Donc pour ce qui est de ma part, je suis très très content d'apprendre cette nouvelle. Parce que voilà, après la prolongation d'Amad Diallo, il faut attaquer le cas à Mainoo. Et maintenant, là encore une fois, c'est un truc qui m'exaspère. On apprend aujourd'hui que Manchester United veut recruter un gardien de but. Ce gardien de but est Zion Suzuki, gardien de but de Parme en Série A. Il est estimé à 40 millions d'euros. Et dire qu'à l'époque, quand on a acheté Onana, on était déjà intéressé par le joueur. Et il coûtait à peine 10 millions. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui Zion Suzuki? C'est un international japonais de 21 ans. C'est un gardien de but. Il est bon balle au pied. En fait, c'est exactement le même profil que Onana. Et à l'époque, on voulait l'avoir. Sauf que le joueur, il a refusé de venir chez nous parce qu'il voulait être le numéro 1. Alors qu'on pouvait l'avoir à 10 millions à l'époque. Même moins encore. Il était estimé à moins. Et au jour d'aujourd'hui, United est prêt à mettre 40 millions pour l'avoir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on attend comme ça? Pourquoi on est le seul club à attendre? À l'époque, on le savait déjà que c'était un très très bon gardien de but. La seule différence, c'est qu'il jouait au Japon. Du coup, on commençait à dire qu'il n'avait pas le carrure nécessaire pour s'imposer en première ligue. Surtout Eric Ten Hag qui voulait son ancien protégé qui était Onana. Mais Zion Suzuki, il est fort. En tout cas, c'est un gardien que j'ai toujours aimé. Mais ce qui me rend en colère dans l'histoire, c'est le fait qu'on attend 2 ou 3 ans après et on a vu son prix exploser. Et là, comme des pigeons, on va acheter un gardien de but à 40 millions, alors qu'à l'époque, on pouvait l'avoir pour 5 millions, 6 millions. Moins de 10 millions. Ça montre à quel point on est mauvais. Bref, passons à autre chose. Bref, là, vous l'aurez compris, c'est le poste de piston gauche. Il faut savoir une chose, on est passé de Kerkez de Bournemouth à Nuno Mendes. Et maintenant, on nous apprend que Manchester United envisagerait d'acheter Ben Chilwell, qui joue à Chelsea. Ben Chilwell. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui d'entre vous est chaud pour avoir Ben Chilwell? Honnêtement. On a notre petit jeune. Déjà, Ben Chilwell, si on va l'acheter, ça ne sera pas moins de 25 millions d'euros. Transfert entre 2 clubs de PL. On a notre petit jeune Fernandez Caceres qu'on a vendu à Benfica, où on a mis un clause de rachat de 17 millions. Il me semble, hein, je ne suis pas sûr. Pourquoi on privilégie au jour d'aujourd'hui un Ben Chilwell au lieu de revenir chercher Fernandez? Si on n'a pas les sous pour acheter Nuno Mendes. Là, on parle même pas d'un prêt. C'est ça, encore une fois. Si c'était un prêt comme Reguilon à l'époque, si c'était un prêt, j'aurais dit why not. Peut-être que ça va être le surprise côté Manchester United. Mais là, on nous parle d'achat. Quand je vous dis que
Ineos nous a vendu du rêve en arrivant, en changeant les mecs de la direction, Jason Wilcox, Omar Beralda, après Dan Ashworth, Christophe Vivel, ils nous ont ramené tout ça, ils nous ont vendu du rêve. On a dit que ça allait changer. Et là, on nous apprend Ben Chilwell. Quand il venait d'arriver, on nous a dit « Oui, Ineos a compris leur erreur, on a vu ça avec l'OGC Nice. » OGC Nice, ils n'arrivent même pas à battre les petites équipes de la Ligue 1. Tu m'étonnes que les supporters niçois, ils supportent pas Ineos. Je comprends maintenant pourquoi. Ben Chilwell à Manchester United, c'est quoi ça? Ils vont nous refaire du Mason Mount. Ben Chilwell, c'est un joueur qui se blesse tout le temps. Et quand Chelsea est prêt à se séparer d'un joueur voilà, c'est qu'il y a un couac quelque part. Ils nous ont fait le coup avec Mason Mount et là ils vont nous refaire le coup comme on est des pigeons pour Ben Chilwell. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce cas-là. Parce que moi, je peux pas, Ben Chilwell, je peux pas, les gars. Là, on nous apprend que le transfert de Alexandro Garnacho au Napoli, ça va être compliqué. La raison, c'est quoi? C'est parce que Manchester United réclamerait, selon les sources, Fabrizio Romano, 70 millions de livres. Soit à peu près 65 millions par là. Et que le prix n'a pas baissé dans les dernières heures. C'est-à-dire, là, dans les dernières heures qui suivent cette vidéo, le prix n'a pas baissé. Donc, ça paraît compliqué. Encore une fois, 80, il vient de récupérer 80 millions. Et là, vous êtes en train de me dire qu'ils n'ont pas les sous pour payer Alexandro Garnacho? Ah, ils estiment que le prix d'Alexandro Garnacho, il est trop haut. Peu importe les joueurs qu'on propose dans un club de Serie A, ils vont toujours nous répliquer la chose suivante. Le prix, elle est trop haute. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les sous. Moi, le prix, honnêtement, 65 millions d'euros pour Garnacho, je le vendrais. Pour ce prix-là. Parce qu'avec ce prix-là, je peux avoir mieux. Nico Williams, clause libératoire à 58 millions par exemple. Après, on nous apprend aussi Néné Dorgeles. Ça devient chaud d'ailleurs ce piste-là pour le jeune Malien de 22 ans. Et honnêtement, j'ai regardé quelques vidéos du joueur. J'ai regardé quelques commentaires des fans là-dessus, sur les réseaux. Et honnêtement, pour le prix et la qualité du joueur, c'est une affaire en or. Donc maintenant, est-ce que ça va se faire ou pas? Oui, certes, Salzbourg, c'est-à-dire le championnat autrichien, c'est un championnat faible, on va dire. Mais est-ce que du coup, le joueur, il va avoir le niveau de la première ligue? Mais le joueur, en tout cas, il a les capacités, le talent. Il est rapide, il est vif, il est technique. Donc, il a le talent pour s'imposer. En plus, c'est pas comme s'il va venir en tant que titulaire. C'est là, en fait, le truc. C'est que s'il vient, il va être dans la rotation. C'est-à-dire pour remplacer un potentiel Garnacho, Rashford. Mais encore une fois, c'est pas un seul ailier qu'il nous faut, Si on regarde bien la logique, là, on va potentiellement se séparer de Rashford. Sancho, on ne l'a pas remplacé encore une fois. Quand on s'est séparé de lui. Et là, Rashford. Donc, dans la logique des choses, on doit récupérer 2 ailiers. Donc, pourquoi pas un de ces ailiers, Néné Dorgeles. En tout cas, je commence à aimer ce piste-là. Donc, voilà. Mais encore une fois, il me faut un titulaire du poste. Pour moi, Néné, il va être dans la rotation, comme un peu Garnacho. Moi, il me faut un titulaire. Et c'est pour ça que j'arrête pas de répéter Nico Williams. Voilà. Sur ce, les amis, j'ai fait un peu le tour de tous les infos qui est sorti aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que vous avez apprécié la vidéo. Donc, n'hésitez pas
à vous abonner, à liker, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao.